Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Il s'agit d'une histoire d'intervalle aujourd'hui, pas d'intervalle musicaux hélas. Ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est la polypose adénomateuse familiale, tous les syndromes héréditaires, la surveillance dans le contexte d'une anamnèse familiale positive, le syndrome de polypose dentelée, et la surveillance après traitement du cancer colorectal. Cette dernière ne s'est pas fondamentalement modifiée. En ce qui concerne les coloscopies, c'est que dans la stratégie Watch and Wait que le follow-up par sigmoïdoscopie se fait tous les 3 mois pendant 3 ans. Donc c'est la seule chose qui est changée et qui est aussi mentionnée d'ailleurs dans le document de la Société suisse de gastroentérologie. Table des matières, un rappel des dernières directives, des avant-dernières directives de la Société suisse de gastro, quelques généralités, un peu de littérature, les directives de la SGG et les conclusions. Je vous rappelle les directives de la SGG pour ceux qui s'en rappellent, elles ont disparu de notre site web. Il y avait au fait cet intervalle de 5 ans pour 1 à 2 polypes de moins d'1 centimètre, en règle générale des adénomes ou des polypes dentelés sessiles de moins d'1 centimètre, intervalle de surveillance de 5 ans, 10 ans s'il n'y avait pas de polypes, 3 ans pour les adénomes dits avancés, composantes huileuses, dysplasie de haut grade, taille de plus d'1 centimètre ou plus que 2 polypes de moins d'1 centimètre. Alors, en fait, l'intervalle de 5 ans disparaît quasi complètement, vous le verrez. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas aussi simple. J'aimerais juste insister sur quelques généralités. Dans la surveillance comme dans le dépistage, il est fondamental qu'on fasse une coloscopie complète jusqu'au sécum, que la préparation colique soit optimale, donc on a des scores pour ça. Et il faudrait pour chaque segment, on ait un score de 2 sur 3. Un segment, c'est côlon droit, côlon gauche et puis côlon transverse. Que le taux de détection d'adénome soit adéquat. On admet qu'un taux de détection d'adénome de 25% est considéré comme adéquat, donc c'est ce qu'il faut viser au minimum pour les gastroentérologues. Enfin, il faut qu'on récupère ces polypes, qu'on les résecte complètement, et puis que le patient qu'on va surveiller ait une espérance de vie de 10 ans. Alors, il y a des scores pour ça, mais c'est très important, bien sûr, qu'on ne fasse pas des surveillances futiles. Quel est l'objectif de la surveillance? Réduire le risque de survenue d'un cancer colorectal, évidemment, mais aussi de faire le moins de coloscopies, et je pourrais rajouter inutile que possible, parce que la coloscopie a un coût, il y a un risque, plus on avance son âge, plus qu'il y a un risque, et finalement il y a un impact sur l'environnement. Alors un jour, peut-être qu'on pourra parler de ça lors d'un prochain Mars Bleu, c'est très important, on est des groupes pollueurs, les gastroentérologues. On a un groupe de travail au sein de la Société suisse de gastro qui s'intéresse à cette question par ailleurs. La stratification du risque de cancer colorectal, j'insiste une fois de plus sur le résultat et donc la qualité de la coloscopie de base, le sous-type de polype qu'on a enlevé, la taille du polype et le nombre de polypes. Un tout petit peu de littérature. Alors, ce qui a manqué jusqu'ici pendant très longtemps, en fait, c'est des études à long terme après résection d'adénome pour évaluer le risque de survenue d'un cancer colorectal et de décès d'un cancer colorectal. Alors, il y a 2 diapositives ou 3 qui sont un peu corrompues, mais ça ne va pas altérer le message, je m'en excuse d'avance. Alors, cette étude rétrospective sur une grande cohorte californienne, 64 422 patients qui ont eu des coloscopies, qui ont été suivis pendant 8 ans, et au fait, on s'est intéressé à des sous-groupes, les personnes qui n'avaient pas d'adénome, les personnes qui avaient des adénomes de petite taille, 2 ou moins, et puis finalement les personnes qui avaient des adénomes avancés, plus d'1 centimètre, dysplasie de haut grade, etc., histologie vileuse, etc. Donc, ce que vous pouvez voir ici, au fait, si on regarde l'incidence cumulative de cancer colorectal parmi les différents groupes, donc le groupe de comparaison, c'est le groupe pas d'adénome. Finalement, le groupe avec les petits adénomes, 2 ou moins, rejoint sur 14 ans de suivi, au fait, finalement, le groupe sans adénome. Par contre, le groupe avec les adénomes à haut risque, donc plus d'1 centimètre, dysplasie de haut grade, ont un risque sensiblement plus élevé de développement de cancer colorectal à moyen à long terme. Et si on regarde au fait le rapport au fait des risques, on voit également que pour le cancer colorectal, la survenue du cancer colorectal, avec les adénomes à haut risque, au fait, on se détache nettement des 2 autres groupes, et idem également pour, au fait, la mortalité, au fait, le risque de décès lié au cancer colorectal.
Là aussi, ne regardez pas le graphe pour l'instant, ça c'est une autre étude américaine. 3 cohortes dans la Nurses Health Study ont été incluses ici. On a pris les patients qui ont eu des coloscopies, on les a suivis pendant 10 ans. Tous les 2 ans, ils ont reçu un questionnaire. Est-ce que vous avez eu une coloscopie? Oui. Ils sont allés voir l'histologie, ils ont regardé l'histologie en détail, adénome, polype dentelé, lésion dentelée sessile, etc. Et ils se sont intéressés aux différents sous-groupes. Alors on notera quand même qu'il y a relativement peu de polypes dans cette grande cohorte, soit dit en passant, qui est prospective. Alors si on regarde la même chose, le risque de cancer colorectal à long terme après résection d'adénome, on voit en fait un pattern très similaire. Les adénomes avancés à haut risque se détachent clairement des 2 autres groupes. Et puis, malheureusement, j'ai pas la diapositive sur les polypes dentelés sessiles qui suit un pattern absolument similaire. Donc, polypes dentelés sessiles de plus d'1 centimètre, ça se détache aussi, alors que les petits polypes dentelés sessiles, jusqu'à 2, ils sont quasi identiques au fait à la situation des patients qui n'ont pas eu de résection de polypes pendant la coloscopie index. Alors, cette étude-là, je l'appelle Plaidoirie pour la surveillance de petits polypes. C'est une petite étude, mais très bien faite, au fait, israélienne, qui est quand même rétrospective, où ils se sont intéressés aux tout petits polypes. Ils ont même fait des sous-groupes, polypes diminutifs, moins de 5 mm, polypes de petite taille, entre 6 mm et 9 mm. Comparé aux patients sans polypes, ils avaient 505 cas dans les 2. Et au fait, pour eux, clairement, ce qu'ils disent, c'est attention, avec les petits polypes, on a quand même un risque plus élevé de faire des adénomes avancés. C'est ce que vous voyez ici. Au fait, par contre, le risque n'est pas augmenté pour le cancer colorectal. Première coloscopie en moyenne à 4,3 ans, donc c'est assez précoce. Encore un petit travail, je ne vais pas passer à travers tout ça, c'est l'étude sigmoïdoscopie flexible américaine qui est assez ancienne. Tous ces patients 64 patients ont eu une sigmoïdoscopie flexible, rectosigmoïdoscopie. 15 000 ont eu des polypes. Ces patients-là qui ont eu des polypes, on n'a pas enlevé les polypes. On a fait une coloscopie derrière et on a regardé au fait quelle était la distribution des différents polypes. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont comparé les petits adénomes 1 à 2 à plus que 3. Voilà. Donc c'est le seul intérêt, je dirais, de cette étude pour nous. Et ce qu'on voit finalement que dans ces 2 sous-groupes, le risque de cancer colorectal à 10 ans ou 15 ans, donc 2 ou moins, ou plus que 3, ou plus que 2, est plus ou moins identique au fait. Qui est plus que 2 polypes, moins que 2 de petite taille, ça ne change pas grand-chose. Et ça aura un impact sur les guidelines de surveillance. Enfin, la composante vileuse tombe également en désuétude, puisque dans un travail, qui est le travail d'Atkin dans Lancet Oncology, on se rend compte au fait que le risque de cancer colorectal n'est pas significativement augmenté quand il y a une composante vileuse. Il faut savoir que la composante vileuse isolée, elle est extrêmement rare. Souvent, c'est associé à une dysplasie de haut grade ou un polype de grande taille. Alors, quelles sont ces nouvelles directives de la Société suisse de gastro? Je vais passer dessus assez rapidement. Faible risque sont considérés comme à faible risque, au fait, les adénomes de petite taille, quand il y en a moins que 4 ou moins, et quand ils sont en dysplasie de bas grade. Donc on fait une première coloscopie de surveillance, et si cette coloscopie de surveillance ne montre rien de particulier, la prochaine coloscopie pourrait se faire dans 10 ans, mais comme c'est des patients à bas risque, on peut tout à fait s'imaginer de repasser sur un FIT. Et ça, c'est nouveau. Auparavant, cette option n'était jamais là, et là, on propose effectivement, au bout de 10 ans, chez ces patients à bas risque, ce qui peut être raisonnable, de reprendre le FIT après 10 ans et de le faire tous les 2 ans, donc dans ce schéma-là, pour autant que le patient ait encore une espérance de vie de 10 ans. Le haut risque, plus que 5 polypes, et maintenant vous comprenez peut-être ces 5 polypes, donc on a dû mettre un cut-off quelque part, mais il n'est pas scientifiquement bien établi, donc plus que 5 petits polypes, ou taille de plus d'1 centimètre, ou dysplasie de haut grade, la composante vileuse a disparu. Si c'est le cas, on fait une coloscopie à 3 ans, si à cette coloscopie, à nouveau un adénome à haut risque, 3 ans, s'il n'y a pas, si c'est que des petits polypes ou pas de polypes, ça sera 5 ans, et après, s'il n'y a plus rien, ou que des polypes, des petits polypes, on peut même passer à 10 ans, et ça c'est nouveau aussi, parce qu'avant, on restait à 5 ans dès qu'il y avait eu une fois un adénome à haut risque.
Mais on peut aussi passer au FIT, hein, j'insiste là-dessus. Je serais peut-être un peu plus circonspect chez ces patients qui ont quand même eu un adénome avancé à un moment donné. Et pour les lésions dentées sessiles, je ne vais pas passer dessus en détail, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc, si ce n'est qu'il n'y a pas tellement la question du nombre, hein, quand il y a des petits polypes dentés sessiles, le nombre n'est pas tellement important. Les guidelines de l'ISJ sont quasi rigoureusement identiques. Hein. Ils ont également laissé tomber la composante huileuse, et ça, c'est les critères des polypes qui nécessitent une surveillance. Maintenant, je vous montre quand même les guidelines de la US Multi-Society Task Force, qui sont également de 2020. Et vous voyez ici, au fait, qu'il y a un peu une grande incertitude par rapport à un ou deux petits adénomes, un ou deux polypes dentés sessiles de moins de 10 mm. Quel intervalle choisir? Il y a une fourchette. Quand il y a une fourchette, ça veut dire que finalement, l'évidence n'est pas si bonne que ça. Quelques cas spéciaux. Quand on enlève un polype de grande taille, et on sait que le polype de 20 mm au plus, il a un risque probablement plus élevé que le polype de 1 cm. Et probablement, à un moment donné, il y aura un shift, il y aura une stratification de risque aussi par rapport à ça. Mais enfin, on sait que quand on fait une résection piecemeal, il peut y avoir, au fait, une repousse de polypes. Donc, il faut aller contrôler. Le contrôle, en règle générale, à 3-6 mois. Et après, s'il n'y a rien de particulier, on contrôle à 3 ans. Et par la suite, on peut contrôler 5 ans plus tard. L'ISJI fait ça un tout petit peu différemment, contrôle 3 à 6 mois, puis 12 mois plus tard, puis 5 ans plus tard. Et puis, deux cas particuliers aussi, enfin le cas particulier qui nous arrive quand même, d'enlever des polypes d'une certaine taille, des fois pas très grands, qui contiennent un carcinome PT1. Alors on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque histologiques, au fait, qui font qu'un polype peut être surveillé normalement ou doit être référé à un tumor board. Quand il y a une différenciation de bas-grade, une profondeur d'infiltration qui est de moins d'1 millimètre, qu'il n'y a pas d'invasion vasculaire, et un tumor budding de 1. Hein. Donc, quand ça, c'est le cas, on peut faire une coloscopie à 3 mois, une deuxième coloscopie de surveillance à 3 ans, et ensuite, l'intervalle de 5 ans restera par contre jusqu'au bout. Et c'est très similaire pour les polypes non pas sessiles, mais pédiculés avec un carcinome PT1. En conclusion, l'évidence n'est pas encore de très haute qualité. Si vous regardez les guidelines de l'ISJI, ils disent clairement c'est low quality evidence, intermediate quality evidence, il n'y a jamais de high quality evidence, pratiquement en fait. Donc il manque encore beaucoup de travaux, il manque encore beaucoup d'études pour pouvoir vraiment dire de façon déterminée que les intervalles qu'on a choisis sont les bons. Ce sont des recommandations et pas des lois, hein. Donc ça doit nous guider. Il y a aussi des implications légales, donc on doit avoir des guidelines, hein, en cas de problème aussi. Il est très important que la coloscopie initiale soit très bien faite, hein. C'est vraiment la coloscopie index qui prime. Et ensuite, évidemment, toutes ces guidelines ne tiennent pas compte de ce que nous, on fait en médecine, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de stratifier d'autres risques. On a des patients tabagiques, on a des patients qui consomment de l'alcool, on a des patients sédentaires et obèses. Et ça joue un rôle aussi, mais ça ne rentre pas dans les guidelines, mais un jour, peut-être que ça va rentrer dans les guidelines aussi, mais peut-être, quand on a des patients qui ont des facteurs de risque, on peut peut-être se permettre de raccourcir un petit peu les intervalles. Donc ne soyez pas étonnés, il ne faut pas être staccanoviste, hein, on fait de la médecine, heureusement, et donc on peut aussi, de temps en temps, modifier un tout petit peu les choses. Alors il y a des perspectives, hein. Il y a 2 études qui sont en cours, l'étude européenne European Polyp Surveillance, qui est une étude randomisée contrôlée qui va surtout s'intéresser si l'intervalle de 3 ans, au fait pour les adénomes avancés est suffisant, s'il ne faut peut-être pas passer à 5 ans, etc. Enfin, est-ce qu'on n'en fait pas trop, parmi d'autres points. Et puis l'étude Fortet, qui va quand même encore une fois s'intéresser à ces petits polypes ou petits adénomes non avancés. Est-ce qu'on ne devrait peut-être quand même pas les contrôler plus tôt ou bien au contraire? Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation des guidelines de la Société suisse que vous trouvez sur le site web de la Société suisse de gastroentérologie. Voilà, merci beaucoup.